Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Dima Abdallah, auteur du livre Bleu Nuit. Bonjour Dima. Bonjour. Bleu Nuit est votre deuxième roman. Ils sont de la trajectoire mémorielle d'un journaliste quinquagénaire qui aspire à l'amnésie à coups de rituels émotionnels. Tout cela dans le Ménilmontant des années 2010. Comment vous est venue l'idée de ce nouveau roman, Dina ? Oui, on me pose souvent la question de comment vient l'idée d'un roman. En réalité, il y a quelque chose d'assez magique et d'assez mystérieux, c'est que je ne pense pas mes personnages avant de les écrire. Ils s'invitent à moi. C'est-à-dire qu'après Mauvaises Herbes, mon premier roman, très vite, ce personnage est venu avec ses mots, avec déjà de la littérature, c'est-à-dire que j'écrivais dans ma tête. J'avais déjà le rythme, j'avais déjà sa voix. Et j'ai attendu que ça mûrisse, j'ai attendu 1 an. Et puis il y a un moment où l'urgence est là et où il faut vraiment mettre ça noir sur blanc et aller au corps à corps avec le texte, quoi. Donc voilà, ce ne sont pas des idées ou des espèces de formules, si j'ose dire, qui me viennent en tête, mais vraiment des personnages qui s'imposent à moi. Et justement, vous nous parlez d'un homme qui est brisé par les épreuves de la vie, par son enfance. Comment va cet homme au moment où on le rencontre dans le livre ? Il va très mal. Il va très mal. On est tout de suite mis au parfum dès les premières pages de ses obsessions, de son angoisse très profonde, de son mal-être, de son isolement, d'une solitude très profonde. Je crois que ce que j'avais exploré dans le premier roman, qui était cette solitude et cette difficulté d'appartenir au monde, je l'ai poussé vraiment à l'extrême dans Bleu Nuit. Et cet homme, le lecteur va se demander très longtemps par quoi il est hanté. Qu'est-ce qui fait qu'il est dans une telle souffrance ? Qu'est-ce qui fait qu'il est dans cette entreprise qui est complètement impossible, qui est de vouloir oublier ? Parce que oublier, c'est un acte complètement involontaire. C'est un homme en guerre à sa mémoire, une guerre perdue d'avance. Et voilà. Et je crois qu'il y a vraiment une intrigue. C'est un personnage qui va se livrer, si j'ose dire, à dose homéopathique. Le lecteur va devoir être un peu patient et ça va aller crescendo par les rencontres en réalité qu'il va faire dans le quartier quand il va décider carrément de vivre à la rue. Enfin, pas vraiment décider, il va se jeter à la rue comme on se jette d'un pont. Par les rencontres qu'il va faire dans un tout petit périmètre dans lequel il évolue autour du Père-Lachaise, qui est quand même un cimetière, même si c'est un des plus beaux du monde. C'est un homme hanté par la mort, hanté par son passé. Et par les rencontres qu'il va faire, des souvenirs, des éclats de mémoire vont s'imposer à lui et on va le découvrir à travers cette mémoire qui remonte. Vous l'expliquez justement, il va se retrouver à la rue par lui-même. Il va faire de nombreuses rencontres, notamment des figures féminines qui vont réveiller ses souvenirs. Vous pouvez nous en parler ? Oui, en réalité, c'est le seul personnage masculin du roman. C'est un homme, on va comprendre ça aussi très progressivement, qui a un vrai problème avec son identité d'homme. Et je ne peux pas trop vous en livrer parce qu'on va vraiment le comprendre réellement que dans le dernier tiers du roman. Mais oui, c'est un homme qui est, comment dire, qui est hanté par les femmes de sa vie. C'est un homme qui est en deuil de la seule femme qu'il a jamais aimée et dont il s'est avéré incapable d'aller à l'enterrement. Donc il tourne autour de ce cimetière où elle est enterrée quand même. Ce n'est pas anodin, même si je ne le dis pas explicitement dans le roman. Et ces femmes-là, il va aller en réalité, ces rencontres-là qui vont ponctuer sa semaine, sont en réalité une rencontre avec lui-même. Il va aller non seulement vers des femmes dont le prénom finit en A et qui rime avec Alma, et avec toutes les femmes de son enfance dont le prénom est aussi en A, mais il va aller à l'encontre de personnes en souffrance dans leur corps, comme lui. Et c'est un homme qui est extrêmement sensible et extrêmement
empathique, presque maladivement. Dans votre premier roman, Mauvaise herbe, l'histoire se passe à Beyrouth et le récit tourne autour d'un père et de sa fille au travers de leur relation. Vous dépeignez la négociation entre la mémoire des deux personnages. Pourquoi cet attachement au sujet de la mémoire ? Je ne pourrais pas vous dire. Je crois que quand on a affaire, comme moi, avec une mémoire en ruine, c'est forcément un thème qui nous habite, qui nous tient à cœur. Et ce n'est pas un choix, gratuit comme ça, ou je ne suis pas la seule à en parler. Je crois que la mémoire, cette question de la mémoire est très a beaucoup questionné la littérature, en partant de Proust ou d'autres, beaucoup d'autres. Mais oui, en tout cas, cette mémoire dans les deux romans, mais comme d'autres thèmes, comme d'autres obsessions qui sont inhérentes à mon écriture, parce que les écrivains ont toujours un peu les mêmes obsessions, même si on n'écrit pas du tout les mêmes romans, finalement on retrouve des thèmes, même si les deux romans sont très différents, on retrouve des thèmes communs entre le premier et le deuxième. Et oui, ce sujet de la mémoire m'a déjà beaucoup touchée et passionnée en tant que lectrice, et il me passionne aussi en tant qu'écrivain. En renouant avec cette mémoire parfois douloureuse, on ressent chez vos personnages comme une volonté de vivre pour oublier finalement. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est la volonté que vous voulez faire passer ? Oui, mais je dirais que bien sûr que c'est des personnages qui sont toujours très accrochés à la vie, même si mes romans sont sombres. Finalement, ils sont très lumineux par l'attachement de mes personnages à la poésie de la vie. Aux petites choses, j'aime pas trop ce terme parce que finalement les petits riens sont ce qui fait la beauté de la vie, et ce ne sont pas des désespérés, ce sont des êtres en souffrance, mais peut-être en souffrance parce qu'ils aspirent à l'origine à un idéal. Et ils se heurtent, si j'ose dire, au mur de l'absurdité et de la violence de nos existences. Donc, ce ne sont pas, en tout cas, uniquement des êtres de souffrance. On retrouve dans votre roman une construction architecturale de la mémoire qui s'offre par couches successives, on peut dire. Il y a un cheminement progressif de la mémoire qui, de souvenir en souvenir, est finalement infini. On a tous, au fond de nous, finalement, un passé enfoui, opaque, auquel il faudrait s'aventurer, selon vous ? Oui, bien sûr. Et vous savez, Modiano, dans un de ses derniers romans, qu'il a nommé Encre sympathique, je trouve que c'est très très bien trouvé. Il dit finalement, tout est inscrit en nous et il suffit d'un lieu, d'une odeur, d'une rencontre pour ce qui s'est effacé ressorte à la manière d'une encre sympathique qui se révèle. C'est-à-dire, tout est là. On ne vit pas avec chacun de nos souvenirs parce que l'esprit humain n'est pas fait pour ça, et que l'oubli est une chose tout à fait naturelle et indispensable. Mais en tout cas, je crois que tout est là. Tout est là, et il suffit de pas grand-chose finalement pour que ça se réinvite dans notre conscient. Votre dernier roman, comme le précédent, c'est aussi de nombreuses images des souvenirs du Liban en passant par Paris. J'imagine que les souvenirs du narrateur sont liés aux vôtres ? Pas réellement dans Bleu Nuit, mais bien sûr que ce sont des choses qui m'ont touchée. Bien sûr que je suis imprégnée de cette mémoire libanaise qui s'est invitée dans les deux romans. Mais je tiens à dire que dans Bleu Nuit, cette mémoire libanaise, on va y aller vraiment extrêmement progressivement. On va aller de l'universel, parce que cet homme, dans les 2/3 du roman, peut-être la moitié, ça pourrait vraiment être n'importe qui. Il pourrait venir de n'importe où. Ça pourrait être aussi bien un Parisien pur jus qu'un Afghan ou qu'un Suédois.
Et finalement, on va aller vers l'autre côté de la Méditerranée très progressivement. Merci Dima Abdallah d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation. Merci beaucoup.